est présentement à l'aéroport en direction de Sainte-Lucie. Comme vous voyez ici, tout ce que vous voyez au gate ici, jusque là-bas, c'est tout pour le club immobilier. On va être, probablement, on a un avion nolisé, on est 181 personnes dans l'avion. Puis là, il y a une autre gang qui part de Miami, qui malheureusement vient d'apprendre que l'avion est retardé. Donc, c'est les joies du voyage. Fait qu'on va bien s'amuser. L'équipe de PMML est là. On vient de terminer une belle avant-midi de formation. Ce matin, c'était Richard Damour, Fiscalis. Écoutez, c'était extraordinaire parce qu'il y a un phénomène présentement qui se passe sur l'immobilier, puis c'est les transactions avec l'achat d'actions. Et Richard nous a fait un cours magistral là-dessus ce matin. Puis, donc c'est ça, on a eu une présentation aussi sur les mythes et l'immobilier, c'est super intéressant. Fait que la première avant-midi, c'est une avant-midi qui était super réussie. Cet après-midi, aux alentours de 3 heures, on va faire une présentation avec les courtiers PMML. On va parler des aspects transactionnels, qu'est-ce qui se passe présentement sur le marché, comment on transige. Il va y avoir aussi les courtiers hypothécaires, on va parler de financement, on va parler beaucoup de techniques. En tout cas, ça va être super intéressant. Puis en plus, on a un bonus. Sana, c'est quoi qu'on va faire cette semaine? Oui, c'est ça. On a appris qu'on allait faire une petite portion sur le mindset, en fait. Conférence sur le mindset. Ce qui est très important. Ce qui est assez important quand on se lance en affaires ou en immobilier. Fait que c'est bon. Fait que là, on s'en va dîner avec toute la gang. Et puis, je vous le dis, ça commence très fort. On est super contents. On est capable de détecter qui va se mettre en vente dans un code postal précis. Est-ce que tu es intéressé de savoir en 1 minute comment on fait ça? Bon, parfait. Première chose qu'on fait, nous, bien sûr, PMML, on accumule des données là, partout. Présentement, je peux savoir dans un secteur donné s'il y a une suroffre en location ou pas, mettons dans un code postal. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout à travers la province, quels sont les codes postals où que l'augmentation d'offres pour 4,5 ou 3,5 a monté de plus que 20 OK? Par la suite, dans le même code postal, on va aller vérifier s'il y en a encore qui matchent ou que les loyers, les 3,5, 4,5, à cause de la suroffre, ont baissé. Fait que là, on commence à avoir des vendeurs qui travaillent beaucoup plus, n'est-ce pas? En même temps, on va aller vérifier dans ces mêmes codes postals-là qui restent, qui détient des immeubles depuis 15 ans qui n'ont pas vendu et qui n'ont pas acheté. Ensuite de ça, on va dérouler un autre algorithme qui va dire qui, parce qu'on ramasse aussi, on a acheté les 15 dernières années de toutes les hypothèques qui s'est faites au Québec. En ce moment, je sais tout exactement quelle hypothèque que vous avez, c'est live, là, on a tout. Et là, on est capable de détecter dans les 15 dernières années, c'est-à-dire les 3 derniers renouvellements, que les gens qui n'ont jamais augmenté l'hypothèque, mais que l'hypothèque a baissé. Donc là, vous commencez à savoir ce qui se passe là. Suroffre, les loyers baissent, le monsieur n'a pas fait de transaction depuis 15 ans. En plus de ça, il n'a jamais augmenté son hypothèque. Fait que l'hypothèque elle baisse, donc c'est plus une porte de sortie qu'une porte d'entrée. OK? Donc, quand tu as toutes ces données-là, et là ensuite tu roules un autre script, puis tu commences à classifier les Jean-Paul, Diane, Alphonse, Robert, parce que là tu tombes dans la couche des baby boomers. Je vous le dis, là, vous partez de milliers de propriétaires, vous vous ramassez à 5 ou 10 ou 15 ou 20 personnes.
Vous contrôlez les données, vous allez contrôler l'investissement immobilier que vous allez faire. En passant, c'est disponible à tout le monde. Tout le monde peut le faire s'il travaille un petit peu. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton objectif? Il faut que ce soit assez grand. Dans le fond, justement, les partenaires, oui, ça peut être une façon, mais les partenaires, il faut que ça se multiplie. Patrice et moi, on se multiplie, on se complète pas. Je suis pas brisée, il est pas brisé, on se multiplie comme toi. Puis Michel, vous multipliez. C'est ça. Si ça n'a pas cet effet-là de multiplication, c'est pas un vrai partenariat. C'est une alliance stratégique à court terme qui doit être dissolue éventuellement. Oui, c'est toujours là, la peur. Mais tu as pris une habitude de faire face aux situations. C'est un muscle. Hein? Parce qu'à un moment donné, c'est que émotionnellement, les émotions, c'est comme un muscle. C'est que là, tu es habitué de travailler, d'être capable, au lieu de te retirer quand tu as un mur ou tu as une peur ou quoi que ce soit, tu n'as plus le réflexe de faire un back-off. Tu as tellement développé un muscle, développé la confiance que tu es capable de faire face aux problèmes. Bien, on est rendu à la dernière journée. Ça a été vraiment une belle semaine. Et puis, vraiment fier d'être avec les courtiers d'équipe qui étaient ici. Je pense qu'on a bâti quelque chose de solide. Également, beaucoup avec tous les investisseurs, belles relations. On a rencontré plein de gens extraordinaires, des gens qui sont dans l'action surtout. Vraiment, ça a été super. Vraiment une formation. Beaucoup de les focus groups, je pense que c'est la révélation du voyage au niveau des formations. C'est ça, je suis vraiment content de la semaine.